Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Tracer 900 GT. Alors, si vous suivez ma chaîne, vous avez très probablement déjà vu le test de la MT-09 Tracer de 2015. Eh bien, celle-ci, c'est le modèle qui la remplace, je dirais, en finition un petit peu plus haut de gamme. Yamaha a décidé de changer le nom de la machine, c'est passé de dénomination MT-09 Tracer au nom de Tracer 900, mais ne vous y trompez pas, il s'agit bien de la même moto. Lors du test de la MT-09 Tracer, j'avais trouvé quelques petits défauts à la machine. Le compteur était sympa, mais n'était pas aux normes actuelles parce qu'il n'était pas en couleur. Eh bien, ça a été rectifié sur cette version GT. Vous pouvez le voir qu'on a un écran LCD couleur qui maintenant regroupe à lui seul l'ensemble de toutes les informations. Les autres reproches que j'avais fait à la MT-09 Tracer, c'était essentiellement la suspension qui n'était pas forcément au niveau du reste de la machine. Et bien pareil, ça a été modifié sur cette version GT par une suspension aussi bien avant que arrière complètement réglable. Les autres équipements typiques à la GT sont la présence d'un shifter sur la boîte de vitesse qui permet de passer les vitesses vers le haut uniquement sans avoir recours à l'embrayage, ce qui est normalement une option sur la version normale de cette Tracer 900. Au niveau électronique, on a également la présence d'un traction control sur 3 positions, c'est-à-dire position éteinte, position 1 et 2, alors que sur l'ancienne MT-09 Tracer, il y avait un traction control, mais qui était juste sur 2 positions, c'est-à-dire allumé ou éteint. Dernier point typique à cette GT, on a la présence d'un régulateur de vitesse, ce qui n'est pas possible sur la version normale de cette 900. Donc globalement, je ne m'attends pas à une moto, je dirais, transfigurée par rapport à ce que j'ai déjà pu tester sur la version 2015 de la MT-09 Tracer, vu que c'est la même machine avec juste quelques améliorations. J'ai oublié d'ailleurs de vous parler que, en autre amélioration, je m'étais plaint sur la MT-09 Tracer du réglage de la bulle, de l'espèce de pare-brise qui était actionnable uniquement à l'arrêt parce que c'était avec une molette. Maintenant vous pouvez le faire quand vous voulez, c'est un système beaucoup plus simple mais qui reste manuel, ce n'est pas une bulle électrique comme on pourrait trouver sur certaines BMW. Je suis tout de suite parti à vous expliquer les différences entre la MT-09 Tracer et cette Tracer 900 GT. Et j'en oublie, pour ceux qui ignoreraient complètement ce que c'est comme moto à la base, de vous la décrire. Donc, cette Tracer 900 GT, il s'agit d'un genre de trail urbain de grosse cylindrée. Elle est motorisée par un 3 cylindres en ligne de 850 cm3, développant 115 chevaux, donc le même moteur que ce qu'avait inauguré la MT-09, puis la MT-09 Tracer. Ce moteur est bien sûr à refroidissement liquide et il a tous les aspects modernes qu'on peut attendre d'une moto récente. Il est à injection et vous avez différentes courbures justement d'allumage et d'injection afin de lui donner un comportement légèrement différent. Là je suis sur le mode standard, on peut changer les modes via un bouton sur le commodo gauche. Vous avez le mode A qui est normalement le mode le plus violent, le plus sportif, puis le mode B réservé à une utilisation dans des conditions d'adhérence limitées, par exemple quand il pleut. On va tenter un petit demi-tour. Hop. Alors la moto est quand même assez haute pour moi, Moi je fais uniquement 1m70, dans ce genre de situation je me retrouve un peu en difficulté car j'arrive pas à bien mettre les pieds par terre. Je peux uniquement mettre un pied à plat et l'autre sur le frein, ou alors les 2 pieds qui touchent à peine de la pointe. C'est strictement identique à ce que j'avais testé lors du test de la MT-09 Tracer.
dès les bas régimes, hein, ce moteur a beaucoup de couple, il est très agréable même en ville. Ça c'est vraiment la force de ce moteur 3 cylindres de chez Yamaha. Il est agréable quasiment dans toutes ses phases d'utilisation. Au niveau du freinage, il n'y a pas de différence entre la GT et la version classique, mais déjà lorsque j'avais testé l'ancienne version, j'avais trouvé le frein vraiment bien. Là la machine est plus récente vu qu'il s'agit d'un modèle de 2018 et qu'il est parfaitement d'origine, et franchement le frein est nickel. On a un levier qui est réglable pour bien le mettre à la bonne distance de votre main. Et il est réactif, il est dosable, j'ai pas grand chose à reprocher au frein avant. Le frein arrière est lui aussi assez efficace. Il n'y a eu aucune différence au niveau du moteur entre la MT-09 et la MT-09 Tracer ainsi que cette Tracer 900 GT. Donc on retrouve un moteur relativement souple. Là vous pouvez voir, je suis à 50 en troisième, ça pose aucun problème. J'aurais même pu monter jusqu'en 4 sans difficulté, mais arrivé en 5, il aurait commencé à être en sous-régime. Ce n'est pas aussi souple qu'un 4 cylindres de cylindrée équivalente, mais ça reste vraiment très très bon. De toute façon, personne n'évolue volontairement en sous-régime. Il n'y a que moi, parce que j'ai envie de tester la limite du moteur. On retrouve le guidon qui est très très large, mais qui est suffisamment proche du pilote et recourbé vers lui, ce qui fait qu'on a une bonne prise en main. La machine, même si elle est un peu lourde, surtout dans cette finition GT avec les valises, là elle fait 215 kg tout plein fait, c'est-à-dire avec 18 litres de carburant, plus 15 kg avec les valises, donc 230 kg. Et malgré son poids, elle est vraiment très facile à prendre en main. Je suis clairement sur une route assez défoncée et les suspensions, il n'y a rien à dire, ça gomme complètement les défauts. Je suis très peu secoué. On sent bien qu'ils ont fait un bon travail à ce niveau-là. C'est pas du tout les mêmes sensations qu'avec les suspensions d'origine qu'il y avait sur la MT-09 Tracer. On va essayer de remonter un peu la bulle, voilà. Alors là je suis en quatrième, je sors de l'agglomération, j'accélère à fond et je suis en mode standard. Le bruit du moteur est assez, comment dire, rauque. Le frein fonctionne super bien. Et vous voyez, ça repart direct dès les mi-régimes. À partir de 3-4 000, hein, ça tracte bien comme il faut. Allez, je freine, je stabilise avec l'arrière, je freine bien avec l'avant. La moto est stable, elle fait pas cheval à bascule, malgré qu'elle soit quand même un petit peu haute. Et elle reste vive, hein. Bien que ce soit un pneu assez balèze à l'arrière, c'est un 180. J'ai même pas besoin de monter à plus de 7000 tours. La machine, elle a tout de suite la puissance et le couple nécessaire pour s'amuser. La vraie grosse différence entre la MT-09 Tracer et cette Tracer 900 GT, c'est vraiment les suspensions. Lorsque j'étais un peu rapide sur une route pas forcément en hyper bon état avec la MT-09 Tracer, je trouvais que les suspensions rendaient la moto un peu floue dans sa direction et que ça pompait légèrement. Là il n'y a plus du tout ce genre de problème. La machine elle est stable, elle est bien ferme comme j'aime au niveau des suspensions et ça se conduit sans aucun problème. On n'a pas de sensation de flou. Là vous voyez, j'arrive sur un genre de dodane, enfin c'est même plutôt un creux. Et même en le prenant assez vite, forcément ça secoue un peu vu que c'est un creux, mais la moto reste stable et complètement gérable. Tout à l'heure je vous faisais la liste des différences entre une Tracer 900 et une Tracer 900 GT et j'ai oublié le truc le plus important pour beaucoup d'entre vous, la présence de valises. La MT-09 Tracer était pré-équipée pour recevoir des valises, mais ces valises étaient en option.
c'est toujours la même chose, hein. La Tracer 900 est toujours vendue avec des porte-valises. Eh bien la GT, elle est vendue directement avec les valises. Ce sont des valises qui sont faites directement par Yamaha pour cette moto. Elles sont bien sûr étanches. On peut mettre, je crois, 10 litres, enfin c'est un volume de chargement de 10 litres, mais elles ne sont pas conçues pour prendre un casque, hein. Ce n'est pas suffisamment large. Un truc qui m'a fait marrer, c'est quand on regarde à l'intérieur, Yamaha déconseille de rouler à plus de 130 km/h avec les valises. Faudra vraiment m'expliquer qu'est-ce qui peut se passer à plus de 130 d'un seul coup pour que ça soit dangereux avec les valises, alors que ça ne le serait pas sans les valises. Là vous me voyez maintenant, je suis en ville, je cruise, et ce moteur est vraiment impeccable, hein. À tous les régimes il est agréable. Et là je suis en mode A, il suffit que je tourne un tout petit peu la poignée et ça part direct. C'est une véritable balle. La grosse différence entre le mode standard et le mode A, hein, c'est vraiment la réponse à l'accélérateur qui est un peu plus vive, un peu plus franche, et on pourra le dire un peu plus violente en mode A qu'en mode standard. Oh, oh, oh. Ouais, dans certaines situations où on évolue à vraiment basse vitesse, le mode A peut être parfois un peu surprenant, hein. Ça repart quand même vraiment très vite. Ça se penche tout seul, regardez-moi ça, et boum. Prenons le temps de décortiquer un petit peu les fonctions et les informations données par ce nouvel écran qui est disponible uniquement sur la version GT, parce que l'écran que vous aviez vu sur le test de la MT-09 Tracer, eh bien il est toujours vendu sur la Tracer 900 classique, c'est-à-dire l'écran à cristaux liquides divisé en deux parties. Là ça a été remplacé complètement par un écran couleur LCD. Vous le voyez, c'est lisible. Il aurait pu être un petit peu plus grand, ça, j'avoue que je suis un peu déçu à ce niveau-là, mais il est assez lisible. On a le contour en très gros, la vitesse bien sûr, le rapport engagé. On a les informations concernant le carburant, et après vous pouvez faire défiler pas mal d'infos avec la petite molette menu qui est sur la droite. Là, j'affiche actuellement la conso moyenne et la conso instantanée. Vous pouvez défiler avec le kilométrage, toutes les infos, les températures. Et vous pouvez également, avec la petite molette menu, changer, si vous voulez que les poignées chauffantes qui sont d'origine sur la version GT et en option sur la version normale, vous pouvez choisir l'intensité de la chauffe des poignées. On va essayer de faire un 0 à 100. Donc là, je suis avec le traction control en 1 et le mode A, c'est-à-dire normalement le truc le plus violent dans une utilisation routière normale. Je pourrais carrément désactiver le traction control, mais je pense pas que ça me changerait quoi que ce soit sur l'accélération. Ça me mettrait juste en danger si jamais il y a de la terre ou du gravier qui venait à se mettre sous mon pneu. Allez, c'est parti! Bon, et ben les amis, ça a toujours autant la pêche, hein. Là j'ai même pas réussi à accélérer vraiment à fond parce que j'avais peur. Vous l'avez vu, il y avait quand même pas mal de merde sur la route, et j'aimerais bien rendre cette moto à son propriétaire en bon état vu qu'elle est toute neuve. Mais ça accélère à fond, et je sentais bien que si j'accélérais plus que ce que je faisais, la machine était en train de faire un transfert de masse, je risquais de partir en roue. Pour revenir un petit peu sur les fonctions de l'écran, vous avez aussi bien sûr la possibilité de rentrer dans un espèce de menu de paramétrage où vous pouvez régler absolument tout ce que vous voulez. Vous pouvez régler l'intensité de chaque niveau de chauffe des poignées chauffantes, à quel moment le shift light va s'allumer, enfin tout ce qui est réglable, c'est directement dans le menu, comme avec la plupart des machines qui ont un écran de ce type maintenant. Malheureusement, par contre, l'essentiel des menus sont en anglais, et c'est pas possible de le mettre en français, du moins j'ai pas trouvé. Elle est bien équilibrée cette machine, hein. On se penche facilement malgré son poids. On n'hésite pas à freiner quand il faut. En fait, c'est comme je le disais hein, sur la MT-09 Tracer, hein, c'est vraiment un couteau suisse cette moto. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Hein.
Vous pouvez rouler cool, vous pouvez faire de la ville, vous pouvez prendre des bagages parce que elle a été conçue pour. Vous pouvez rouler fort de manière assez sportive. Elle est agréable dans toutes les situations. Et cette version GT est encore meilleure parce que tous les défauts qu'on pouvait reprocher à la version standard ont été corrigés. Et ça, franchement, c'est une politique de chez Yamaha que j'aime vraiment pas. C'est que maintenant, la plupart de leurs machines sont vendues comme ça, en version standard, puis en version GT améliorée. Et franchement, je trouve ça aberrant qu'en fait, ils se sentent obligés de nous vendre des motos avec une partie cycle complètement foireuse pour après nous vendre des machines un peu mieux. Autant qu'ils sortent directement les versions abouties et qu'ils arrêtent de nous pondre des machines avec des suspensions pourries. Et c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment beaucoup sur toute la gamme MT. Moi, je vous ai pas encore parlé vraiment des Komodo. Ils sont assez différents de la MT-09 Tracer que j'avais pu tester. Vous avez des gros boutons sur cette machine, contrairement à une MT-09 ou une MT-07 où tout est assez petit. Là, les boutons sont très gros et vous avez beaucoup de boutons car chacun d'entre eux sont reliés à une seule fonction, mis à part bien sûr la molette menu. Sur la gauche, on a des gros boutons pour changer le traction control, le bouton pour changer les modes d'injection, tout ce qui concerne l'éclairage. Vous avez encore 2 ou 3 boutons uniquement pour le régulateur de vitesse. D'ailleurs, là, je vais essayer de le mettre en place. Je vais me caler à 80. Je vais me mettre en 6e à 80. Je mets le régulateur de vitesse et vous voyez, je touche plus à rien. La moto continue toute seule. Et ça, c'est typique à la GT. Sur une route de campagne comme ça, c'est pas forcément utile, mais pour ceux qui font de l'autoroute, c'est vraiment bien. Et du côté droit, donc sur les boutons, on retrouve le gros bouton Start Stop et la molette menu. Au niveau des leviers, seul le frein est réglable en écartement, l'embrayage lui n'est toujours pas réglable. Sur une machine à ce prix-là, c'est quand même abusé. Stabilisé à 80 avec le régulateur de vitesse, vous voyez, la moto est parfaitement stable, je touche à rien. Et avec la bulle réglée au plus haut, j'ai assez peu de vent qui arrive sur mon casque. C'est très gérable. Mais j'en ai quand même qui arrivent sur le haut de mon casque. Donc quelqu'un de plus grand que moi pourrait se retrouver quand même assez embêté par l'air, surtout dans des situations autoroutières où on roule beaucoup plus vite que ça. La preuve qu'il y a bien de l'air qui tape sur mon casque, j'ai ma visière qui se ferme toute seule. Il y a plein d'équipements dont je ne vous ai pas parlé parce que c'était des choses qui étaient typiques déjà sur la MT-09 Tracer, mais qu'on retrouve forcément sur celle-ci. Vous avez l'embrayage anti-dribble, ça fait que vous pouvez changer vos rapports sans avoir la crainte que la roue arrière ne viendrait à se bloquer. Là, je vais tester le shifter. Le shifter marche très bien, mais il marche uniquement quand on est assez haut dans les tours. Au niveau aspect pratique, c'est toujours un peu la même chose que sur l'ancienne MT-09 Tracer. Vous avez une prise 12 volts au niveau du tableau de bord, comme ça vous pouvez recharger votre GPS. La selle passager se démonte, vous avez un tout petit emplacement afin de mettre un gilet jaune par exemple. Vous pouvez également régler la hauteur de selle sur 2 positions, ça c'est vraiment pas mal. Donc au final, la grande question c'est est-ce que cette version GT est réellement meilleure que la version de base? Eh bien, sans aucun doute, oui, elle est meilleure. Au niveau des suspensions, c'est indéniable. Et les quelques équipements électroniques supplémentaires ne sont pas forcément indispensables, mais sont quand même bien pratiques ou sympathiques à l'utilisation. Le shifter, par exemple, c'est clairement dispensable, mais quand on l'a, on est bien content qu'il soit là. Le régulateur de vitesse, pareil, ce n'est pas indispensable, mais c'est très pratique. Les poignées chauffantes, là, c'est presque indispensable si vous voulez rouler l'hiver. Et cette bulle qui a été améliorée, ça c'est vraiment bien. L'écran couleur n'est pas indispensable non plus, mais ça apporte un côté un peu plus moderne et haut de gamme à cette machine qui lui va plutôt bien.
Donc cette machine, comme je vous le dis, est clairement meilleure que sa version de base. Maintenant, est-ce que le surplus demandé au niveau tarifaire est justifié? Je rappelle que celle-ci est vendue 12 200 €, si je me souviens bien, pour la version 2019. Et la version normale, la Tracer 900, est vendue 1700 € de moins. Je trouve, même si c'est quand même un petit peu cher, que ça vaut le coup. Parce que là, vous vous retrouvez vraiment avec une machine qui a pratiquement tous les équipements que vous pourriez demander à ce genre de moto. Et en plus, vous avez les suspensions qui sont infiniment meilleures. Donc rien que pour les suspensions, je pense que cette version GT est clairement meilleure et recommandable par rapport à la version normale. Si jamais vous avez plus de questions concernant cette Tracer 900, pensez déjà à regarder le premier test que j'avais réalisé pour voir un peu les différences, et peut-être que j'ai parlé de certaines choses dans mon premier test dont j'aurais oublié de parler aujourd'hui, donc regardez les deux tests. Si vous avez encore des questions malgré ça, eh bien vous pouvez mettre vos questions dans les commentaires, j'hésiterai pas à y répondre si j'ai bien sûr la réponse. Je tiens encore à remercier l'abonné qui a fait le déplacement jusqu'ici pour me prêter cette moto, c'était super sympa de sa part. Je reprécise que tous les tests que je réalise sont toujours en collaboration avec mes abonnés, donc si vous voulez que la chaîne avance, pensez à me proposer vos machines. C'est comme ça que la chaîne avance. Je vous remercie encore. Si vous voulez me contacter, tous les moyens de le faire sont dans la description. Je tiens également à remercier tous les tipeurs et les utipeurs qui me soutiennent et qui financent mes frais de déplacement lorsque j'ai des machines à tester. Je vous remercie encore d'avoir regardé ce test jusqu'au bout, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce vers le haut et à le partager sur les réseaux sociaux. Grand V à tous et à bientôt. Quand tu veux. Bien, feu de route.